Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi début de soirée. Et je suis en train d'essayer de terminer de rouler les céréales avant la pluie. Normalement ça devrait passer. Bon, il me resterait une parcelle, donc ça devrait le faire. Cet après-midi on a pas mal tourné. Erwan il avait commencé ce matin finir des petites parcelles, des prairies, des conneries un peu à droite à gauche. Et cet après-midi on a fait les dernières parcelles où il y avait beaucoup de pierres, parce qu'il soir il allait semer des lentilles je crois chez son père. Donc moi comme ça je peux terminer les parcelles où il n'y a pas beaucoup de pierres tout seul. Et heureusement qu'il n'y a pas de pierre, parce que alors avec le vent qu'il y a, mais vous pouvez pas vous imaginer, je sais pas si vous le voyez derrière la GoPro, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade ce vent. Là je viens de regarder encore la météo, ils mettent des rafales à 105 km/h, enfin même pas des rafales, c'est la vitesse moyenne je crois. C'est vraiment hallucinant. Ça plie les arbres, c'est... Oh là là, regardez la poussière derrière comme ça s'envole. Et il y a la pluie qui arrive là, donc je retire ce que je viens de dire précédemment, que j'aurai certainement le temps de finir. Parce que là je sais pas. Bon, il y a tellement de vent que ça mouille même pas la terre, j'ai l'impression. Mais alors c'est horrible ce vent. Donc cet après-midi, dans la vidéo de dimanche dernier, je vous avais dit que lundi on essaierait de finir le... Oh là 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 là. Je vous avais dit qu'on essaierait de finir le lisier, mais c'était mission impossible, comme vous vous en doutez, tellement qu'il y a du vent. Ce matin, moi j'ai ramené la tonne à lisier, la 12 000, chez le responsable, je l'ai lavé, j'ai nettoyé le tracteur. Et il m'est arrivé une... Non mais là ça fait peur là. Hein. Il m'est arrivé une petite catastrophe, pour pas changer. Le tracteur s'est arrêté au milieu de la route, un défaut électronique de l'inverseur. Heureusement c'était au milieu du village. J'ai pas bloqué, ça bloquait pas la circulation puisqu'il y avait la possibilité de passer dans deux sens. Enfin de deux côtés plutôt. Mais voilà, ça a perdu un petit moment. Heureusement la concession Maillet, merci à eux, ont intervenu rapidement et ont vite réparé. Donc ça c'est bon. Il y a la pluie qui arrive là-bas dans le fond, ça va être compliqué de finir la parcelle je pense. Pour couronner le tout de la journée, coupure générale d'électricité dans le village. Heureusement on a le groupe électrogène, donc on a mis le groupe électrogène au bâtiment, mais il y a de l'électricité au bâtiment, donc là on n'a pas trop compté le délire. Tant mieux, on l'a laissé quand même en secours si jamais ça venait à recouper. Non mais là, je croyais chez les fous là. Allez, tant que ça poussière, on continue.
Bah allez, on se prend le lendemain comme prévu. Je vous ai dit qu'on ferait le second passage d'engrais sur les dérobés à Villeneuve et quelques régras qui sont bien avancés aussi. Bon, condition idéale là, il pleut, l'herbe est bien humide, comme ça fera vite fondre l'engrais et il n'y a pas de vent. J'avais peur qu'il y ait encore du vent, mais là il n'y a pas de vent. Donc le stade là, on est bien avancé. C'est pile le bon moment pour passer pour le deuxième apport. Donc il y a vraiment bien de la veste et du trèfle. Je vous le ferai voir 2 jours. Peut-être je repasserai ou dans une prochaine vidéo quand on ira voir un peu l'avancée des cultures pour les ensilages. Mais sinon, ouais, il y a à peu près ça d'herbe là. Bon, ça aplatit un peu d'herbe, mais de toute façon, il faut bien y passer. Et je préfère passer un petit peu plus tardivement quand l'herbe en a vraiment besoin que de passer trop tôt et que tout soit pas assimilé par la plante. Mais si ça se mène bien, s'il fait pas trop froid, qu'il repleut un peu et tout, on devrait ramasser du fourrage là. Donc c'est le plus joli cette parcelle là, le dérobé, donc mélange vesse, trèfle incarnat, régras, triticale. Bon, le triticale il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est pas grave. Le principal c'est qu'il y ait de la vesse, du trèfle et du régras. Donc très content là de la parcelle. Ça part direct en silage vache laitière. Il y a 2 parcelles sur fixe, je sais pas trop ce qu'on en fera, on verra comment ça pousse, comment c'est au moment d'ensiler, mais ça s'est pas mal sali avec des bleuets dans une. Donc on verra ce que ça vaut au moment d'ensiler, si on le fait pour les génisses ou pour les laitières quoi. Donc après j'ai des régras sur fixe, des régras de première année aussi qui ont vraiment bien poussé. Donc j'irai mettre l'engrais aussi avant qu'il s'arrête de pleuvoir. Et après on repartira dans le lisier, il faut essayer de finir ça parce que il commence à se faire tard dans le mois. On est déjà le 9 avril. Ouais, c'est pas la première fois qu'on finit aussi tard, mais un peu que la végétation a envie de pousser et que c'est un peu en avance on dirait, donc ce serait bien de terminer. J'ai un seigle à faire sur fixe, le dérobé que j'avais attaqué la semaine dernière, donc voilà, faut voir à pas trop traîner non plus. Allez, je vous fais 2-3 vues encore en cabine et puis on se reprend après sur un autre chantier.
lisier. Bon, je ne l'ai pas pris en réalité depuis mardi matin, depuis que j'avais fait l'engrais, je crois. Donc entre temps, j'ai fait du lisier. Pas pu en faire non plus beaucoup. Hier on était deux avec mon père, mon oncle avait sa journée. Moi j'étais allé amener le déchômeur de la Cuma à la concession pour le faire réparer. Il y avait eu un accro l'an dernier chez un adhérent de la Cuma et on s'en était pas occupé de l'amener faire réparer. Donc hier après-midi j'ai fait ça, j'ai fait 2 tonneaux de lisier et puis voilà, c'était la fin de journée. Donc voilà un petit peu pour l'avancée. Je vous ferai voir aussi au bâtiment, ça changera un peu du tracteur et compagnie et ce sera moins pénible que d'avoir tout le temps les mêmes choses. Le maçon est arrivé, il est en train de faire les trous d'aider. Les trous d'aider, oui. Pour ensuite mettre les platines pour pouvoir poser la charpente. Et donc demain il attaque de couler, donc j'essaierai de faire 2-3 vues. Mon père, mon oncle et Gilles sont aux clôtures. Oui, l'herbe pousse, il fait beau de nouveau, la végétation démarre et donc ben forcément il va bientôt falloir sortir des génisses. Bon, allez, je vous fais voir rapidos la parcelle. Moi j'avais mis l'engrais la semaine dernière et c'est aussi dans cette parcelle où j'ai fait la conclusion, mais j'avais pas pu y revenir vu qu'il a plu. Vous voyez, l'autre jour j'ai essayé mais j'ai pas réussi à finir de monter. Bon, ça serait monté mais ça aurait tout arraché. Donc là encore la végétation, vous voyez, elle n'est pas très avancée. Vous voyez, bon, le trèfle il est là, la veste aussi, le régras, le triticale, tout y est quoi, mais il manque un peu de chaleur maintenant pour faire pousser. Il y a eu tout ce qu'il fallait, il y a eu les 250 kg d'engrais, la pluie, maintenant il manque le soleil et tout ira bien. Donc forcément ça s'ensilera un peu plus tard que là où j'ai mis l'engrais en début de semaine. Mais globalement, je ne me fais pas bien de soucis. Si ça veut pousser, ça poussera assez vite. Bon, je voulais vous parler un peu du Trimble. Parce que toujours, vous me voyez conduire le drone sans tenir les mains, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc vous voyez, là, je vais changer de parcelle, par exemple. Donc je viens dans mes champs. Hop. Et là, je viens choisir mon champ. Donc j'ai toutes mes parcelles d'enregistrer. Vous voyez, là j'ai le contour. Donc là, j'avais une tâche de créer l'autre jour. Donc j'ai pas besoin d'en recréer une. Donc là, ça me donne quelques informations. Vous voyez, j'ai fait 33% de la parcelle. J'y ai travaillé 2h36. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai mes traces de là où je suis redescendu l'autre jour. Donc là, je vais recentrer ma ligne par rapport à ces traces et ça me donne ma largeur d'épandage comme ça. Sachant que j'ai pas 11 mètres de large avec cette tonne. Grosso modo, quoi. Il y a peut-être 20 cm de recouvrement, mais ça fait pas la différence, quoi. Donc pour recentrer ma ligne, je viens là, tac, et voilà. Et donc pour enclencher l'autoguidage, soit j'ai ici, et là on m'avait installé un bouton pour prendre la ligne. Donc franchement l'autoguidage ça fait partie du quotidien quand on travaille dans les parcelles maintenant. C'est très agréable. En plus l'installation avait été vraiment bien faite puisque j'ai pas besoin de déplacer de fil quand je le passe de l'action à l'Arion. J'ai juste voilà, le volant à démonter, l'écran et l'antenne sur le toit là-haut. Donc je vous ferai voir quand je le déplace un jour, pourquoi pas. Faut que j'y pense. Et voilà, et là on est parti. Il n'y a plus qu'à sortir le drone. Allez, je vous fais 2-3 vues là. Le paysage est joli, le temps est bien dégagé. Bon, et même si le temps est dégagé, des fois c'est pas là où ça fait les plus jolies prises de vue. Prochain voyage, je filme un petit peu et je vous ferai voir surtout
la maçonnerie qui est en train de prendre forme au bâtiment. On va aller voir les vaches. Ça changera du lisier. Bon, en réalité, je vous fais pas voir, mais je trais au moins le matin. Et le soir, je commence toujours la traite en général. Le temps que mon père et mon oncle finissent d'arriver, moi j'essaye toujours d'attaquer pour 6h30 la traite, histoire de pas finir trop tard. Donc, et après je retournerai au lisier parce que je veux absolument que ce soit fini demain. Je veux plus en entendre parler la semaine prochaine. Je veux plus voir la tonne la semaine prochaine. Et comme ça, on n'en parle plus. Bon allez, c'est le retour de Véro. Donc les bétons garniers ce matin, ils se sont déplacés pour venir couler les dés du bâtiment. Donc l'entreprise, l'entreprise c'est Chaban père et fils pour la maçonnerie. Donc ils nous font tous les dés pour poser la charpente, donc mettre les platines, les armatures et tout, faire les trous, tout aligner, implanter. Donc c'est du boulot. C'est pas juste de creuser un trou et de le remplir de ciment. Il y a beaucoup de préparation, surtout pour l'implantation du bâtiment et mettre les platines au bon endroit pour que la charpente tombe au bon endroit et que surtout que toutes les côtes soient justes. Donc c'est du boulot, chacun son travail. Et donc là ils remplissent les trous de ciment et donc l'objectif c'est de... En fait ils coulent en deux fois. Là ils coulent le fond. Ils mettent les ferraillages et ensuite après ils vont faire un petit coffrage et en fait le plot en béton avec les platines il dépassera de 15 cm de la plateforme et en fait c'est ce qui correspondra à en fait de ces 15 cm que le plot va dépasser, on va nous couler, enfin on va mettre 15 cm de pierre cassée et ensuite tout sera coulé l'ensemble dans le béton. Donc voilà, belle journée pour faire ça. Toujours Véro à la manœuvre. Maintenant vous la connaissez. Vous l'avez vu régulièrement cet hiver sur les vidéos. Hein Véro? Je disais, il te voit régulièrement maintenant en vidéo. Elle fait la timide, mais en réalité, elle l'est pas du tout. Donc voilà, comme ça.
Donc bien sûr ils font pas ça à l'œil, hein. Il y a un niveau qui est tenu au laser. Et le béton est vibré pour bien qu'il se cale comme il faut jusqu'au fond. Donc, tout est fait dans les règles de l'art. Bon allez, je vous fais 2-3 vues à la GoPro et puis on passera à autre chose. La minute, c'est nous qu'on fait. Ouais, bon, regarde. On s'entraîne pour le prochain, on vous regarde faire. C'est bien facile, mais hein? t'as qu'à tenir la marche. Ah ouais. Ça, normalement, tout le monde. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, on est samedi soir, vous voyez, on a un magnifique coucher de soleil sur le Sancy et le Césalier. Franchement, c'est vraiment magnifique. Bref, boulot fini, semaine finie pour moi. Demain, je vais profiter du beau temps, aller faire du vélo. Bon, sinon là, ça a bien avancé, donc les ferrailles, enfin les armatures métalliques sont mises. La semaine prochaine, ils recoulent pour faire les platines. Et ça avance, ça fait son travail. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé si c'est un petit peu redondant en ce moment d'une semaine à l'autre, mais bon, je vais pas vous faire voir des ensilages alors qu'on est qu'en train d'écarter du lisier et de faire encore des passages d'engrais, voilà. C'est l'altitude qui veut ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, comme vous savez bien le faire comme chaque semaine. Et je vous remercie d'avoir regardé. Salut!